Donc je laisse Isabelle pour CEVAD parler de la loi de 99 et de la catégorisation des chiens. Bonjour à tous. Isabelle Vira, docteur vétérinaire, présidente de la CEVAD depuis 10 ans, et on a développé, on a déployé une plateforme qui s'appelle le Chien Mon Ami. Et donc aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de ce grand problème. Alors on parle de coûts, on parle depuis tout à l'heure d'argent, on parle de maltraitance, et j'ai envie de vous dire que ce sujet de la catégorisation des chiens est à la fois un sujet très particulier, puisqu'on s'intéresse à deux races, pratiquement, la Mastiff et le Rottweiler, et qu'en fait c'est vraiment une partie visible par rapport à tout le reste. Et vraisemblablement, il me semble que la culture du chien en France s'est nettement modifiée à cause, je ne vais pas dire grâce, à cause de cette loi. Donc depuis 20 ans et depuis 10 ans, puisque c'est en deux parties. En 99, il y a eu la catégorisation. Il y a eu une nouvelle loi sur l'élevage et sur un certain nombre de races. Donc chien dangereux, catégorie 1, catégorie 2, chien attaque de défense. Enfin, bon, ça n'a pas l'once du nombre d'une étude scientifique qui est en dessous, mais enfin bon, c'est comme ça a été fait dans l'urgence. Et c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est en 99. On a créé, on a inventé des catégories de chiens dangereux. Ce qui fait que la population française, moi je le vois parce que vraiment depuis 20 ans que je promène des chiens, les miens ou ceux des autres, enfin que j'exerce mon métier, il y a une réelle descente aux enfers culturelle. Je vois des acquiescements que je refuse. Quand on va dans les refuges, d'ailleurs maintenant entre les chiens à la mode, type malinois, les molosses et puis les Amstaff, je pense que si on tire ça, on vide les 3/4 des refuges. Donc c'est vraiment relié et ça fait tache d'huile. En fait, ce problème de la catégorisation a fait tache d'huile sur l'ensemble de la population canine. Et puis en 2009, ils en ont mis une couche avec le permis de détention. Donc le permis de détention, pour ceux qui ne savent pas très bien, donc les propriétaires de ces chiens dits de catégorie, dits dangereux, ils ne sont pas plus dangereux que les autres, mais bon, c'est comme ça. En général, même moi en tant que vétérinaire, c'est ceux que je préfère avoir dans mon cabinet, bien souvent. On a 99% des Amstaff qui arrivent, qui nous lèchent, qui nous sautent dessus. Alors c'est un peu Brutus en général, mais c'est chic, un humain. Et on n'a pas ça avec beaucoup d'autres chiens, donc j'adore ces chiens. Voilà. Donc ces chiens-là, les gens doivent avoir un permis. Donc alors outre le fait qu'ils sont tenus, et c'est payant pour les propriétaires, alors cette loi n'est pas très respectée, il semblerait qu'il y ait à peu près, je sais pas, 30 à 40%, d'après Emmanuel Tass, de ces chiens de catégorie dont les maîtres ont le permis, les autres n'en ont pas. Ils sont dans les communes rurales où le maire a autre chose à faire et il a raison. Donc voilà. Puis il y en a quand même, il y a des mairies où s'attachent à développer des polices municipales armées jusqu'aux dents qui vont sonner chez les gens en leur faisant des sons de morale. Comment vous avez des enfants avec ces chiens-là, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes des parents irresponsables. Enfin, moi j'ai toutes les semaines des polices municipales au téléphone à leur dire que c'est pas leur rôle de servir de directeur de conscience. Et à 5 mois, ils vont sonner à 3 chez les gens. Je vous laisse imaginer le coût pour la collectivité de tout ça. C'est quand même des salaires de policiers municipaux. Donc c'est un vrai problème qui fait tache d'huile, les gens ont peur, ces chiens font le vide autour d'eux dans la rue. Bref, ça commence à devenir un peu usant. Alors, permis de détention, donc les gens, on doit faire une formation qui leur délivre une attestation d'aptitude. Alors, voir comment sont faites les formations. On va pouvoir en faire. Je vais arriver les gens avec le collier étrangleur, je dis vous avez fait votre formation où et puis oui, sans l'animal, bon ça sert à rien. Bon. Et puis il faut évaluer le chien, bon c'est pareil, qu'il faut évaluer un chien en 1 heure, hors contexte, on pose plein de questions, mais il n'y a pas de validation scientifique à ça, il n'y a pas de prix, il n'y a rien qui peut vous aider. Alors on le fait oui, mais il y a des prix non validés, donc on fait ça en son âme et conscience, donc on s'aperçoit, pour un même chien, il y a un niveau 1 ou un niveau 4. Moi j'ai connu ça, alors il y a tout un système de délation, il y a tout un système de règlement de compte de voisinage avec ça, enfin ça fait une tache d'huile et je pense que ça... Dans une petite commune, ça devient l'enfer. J'étais voir la mairie de ma commune en disant mais comment vous avez... Alors oui, il y a des arrêtés municipaux de plus en plus, même dans les petites communes, tous les chiens doivent être tenus en laisse. Je pense bientôt les maires vont prendre des décisions, des arrêtés municipaux. Tous les chiens vont devoir être muselés, on ne pourra plus avoir un chien bientôt.
Bon. Alors, il faut savoir que on me demande de parler des chiens de catégorie parce que je crois que le sujet, c'est pas les chiens de catégorie, c'est la loi qui a créé une nouvelle culture du chien. Et résultat des courses, on observe quand même, il y a des constats alarmants, hein, on a quand même 30% de chiens au moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Il y a une explosion des arrêtés municipaux qui obligent à ce que tous les chiens soient en laisse. Même dans des communes rurales, au milieu des champs, moi, par chez moi, les chiens doivent être tenus en laisse. Il y a 3000 habitants, il y a 80% de la territoire de la commune qui est des champs, les chiens doivent être tenus en laisse. Enfin, ça devient terrible. Quand on sait que c'est précisément cette privation de liberté qui les rend dangereux, on se dit, mais on va dans le mur, enfin on est dans le mur. Il y a une augmentation des décisions d'euthanasie prises par les maires et les préfets de façon totalement abusive. Et c'est du règlement de compte, on est anti-chien, donc on se lâche. Quand de toute façon c'est pas le maire qui est le copain avec le chasseur du coin qui anti le voisin qui lui a fait des crânes machin, enfin, on a de plus en plus de ça. On n'a quand même aucune diminution du nombre de morsures et aucune diminution du nombre d'abandons. Alors cherchez l'erreur, hein, je crois que je m'aperçois que cette loi ne sert strictement à rien. Aucune diminution de la maltraitance, bien évidemment, parce qu'on l'a dit. Hein. Et puis on s'aperçoit, parce que maintenant on a quand même pas mal de chiffres, l'ANSES a publié 2 rapports importants, les chiens de catégorie ne sont pas impliqués davantage dans les morsures. Et alors, chose extraordinaire, la cerise sur le gâteau, c'est que par exemple les Amstaff Lof, puisque il n'y a que cela qu'on peut vraiment comptabiliser, il y avait à peu près 1000 naissances Lof par la centrale canine en 99, il y en a 10 000 aujourd'hui, des Lof. Hein. Donc pour une race qu'on voulait éteindre, on fait mieux. Il n'y a aucune prévention, il n'y a aucune mesure préventive des morsures, donc si on ne se place même pas sur le plan de la bientraitance, de la bienveillance ou du bien-être animal, mais juste sur le plan de la sécurité des personnes, on s'aperçoit qu'on n'a absolument rien résolu. Donc conséquence, cette loi, elle est inutile, elle est plus qu'inutile, elle est dangereuse, c'est la loi qui est dangereuse. Hein. Elle ne permet pas la diminution des morsures, de toute façon on l'a vu, et dans tous les autres pays on l'a abolie, il y a que chez nous, mais chez nous on a un peu du mal à faire des réformes. Et le problème, on a parlé tout à l'heure que de gros sous, elle coûte très cher à la collectivité, et aux particuliers. Alors, le coût des services municipaux pour délivrer les permis, il y a quand même des milliers, donc il y a des heures mobilisées, il y a des agents mobilisés qui ne connaissent pas grand-chose, donc il faut qu'ils se forment. Il y a des heures de travail, il y a des salaires, il y a des bureaux occupés, il y a du chauffage, enfin il y a tout. J'ai vu des communes où vraiment, ils me disent oh, on est débordés, le permis, ils l'auront dans 3 semaines, on a l'impression que ça s'entasse. Bon. Il y a le coût des services de police, de contrôle, de saisie, faire mettre des chiens en fourrière, patrouiller, enfin bon, aller les prendre, sonner chez les gens pour leur dire quand le chien a 5 mois, attention, il vous faut la formation, on vous donne 3 semaines pour le faire alors qu'ils ont 8 mois, mais bon, il y a énormément d'abus de pouvoir, mais ils passent leur temps à sonner chez les particuliers. Quand ils ne s'autorisent pas à dénigrer tout ce qu'on fait. Par exemple, quand on décatégorise des chiens qui ont été d'abord catégorie 1, il faut savoir que les chiens Amstaff non Lof, ils sont catégorie 1 ou rien du tout, ça dépend à quoi ils ressemblent. Donc, comme il y a un descriptif du pitbull dans la loi, qui ne correspond d'ailleurs pas aux standards de l'Amstaff, donc on ne sait pas lequel on doit tenir compte de quoi, mais c'est comme ça. Et ben on fait avec, on regarde, on mesure, puis quand on trouve des éléments évidemment qui nous permettent de sortir des catégories, on est content. Quand le chien est sympa, parce qu'on se dit enfin au moins un chien de plus qui n'aura pas besoin d'une muselière dans la rue et qui pourra se promener librement en forêt. Et donc les gens sont contents, ils nous remercient, ils nous embrassent, et puis derrière on se prend non seulement des engueulades, mais des coups de fil de police municipale qui nous disent enfin vous vous rendez pas compte, comment ça je me rends pas compte? Oui, c'est du travail de complaisance, c'est ceci, ça. Je dis pardon, vous êtes en train de dénigrer mes compétences, alors moi si je fais la même chose de vous, je suis en garde à vue. Alors vous allez baisser d'un ton, d'abord pour commencer, puis vous allez vous excuser. Et ça, j'ai ça toutes les semaines, je ne vous mens pas, ça devient lessivant, mais vraiment. Hein. Bon, il y a le coût des documents, les permis, les arrêtés, les ordres, les saisies administratives, les mises en demeure, je vous en passe. Le coût des séjours en fourrière, bon, pour les gens, le coût des évaluations et des expertises, le coût des morsures, parce qu'il y a toujours autant de morsures, donc ça sert à rien. Alors les arrêts de travail, je vous dis pas, hein. Il y a énormément de choses, les soins médicaux, les expertises médicales, les séquelles physiques et psychologiques, sans compter les affaires graves qu'on a eues récemment, le coût des jugements, la mobilisation de la justice pour des trucs qui servent absolument à rien. Bon, on constate évidemment que les chiens
les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque 80% des morsures ont lieu dans le milieu familial, à l'intérieur de l'enceinte, donc dans un domaine privé. Et le chien mord, en général, soit ses propriétaires, soit des personnes connues des propriétaires, familles, invités, etc. Donc le problème, c'est qu'il faudrait enfin prendre des mesures efficaces, ne serait-ce pour la sécurité des gens. Nous, ce que l'on dit, c'est que le bien-être des chiens est indissociable de la sécurité des personnes. Et ça, on a une énorme bibliographie là-dessus. Parce que les contextes de morsure, c'est soit non-respect du chien, ou manque de connaissance des signaux émis par le chien. C'est le chien qu'on va envahir sur le couchage, faire un gros bisou, etc. C'est un manque de familiarisation générale, donc c'est un chien qui a mal été socialisé, mal été familiarisé à l'humain, qui a vécu trop la tâche, qui a des conditions de détention qui ont développé chez lui plus de méfiance que de confiance. On a une mauvaise relation avec ses propriétaires, et là c'est toute la panoplie des éducations coercitives. Alors à 2 mois il fait des bêtises, à 3 mois il se prend des dégelés, à 6 mois on l'emmène au dressage, il met des colliers trembleurs de colliers électriques, à 8 mois il grogne, à 9 mois il mord, puis à 10 mois on l'abandonne ou on l'euthanasie. Voilà, ça c'est la descente aux enfers d'un certain nombre de chiens. Je vous la fais courte, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Bon. Donc la fréquentation de ces clubs de dressage, alors que les lois existent, il n'y a pas besoin d'avoir des nouvelles lois, hein, contre la maltraitance, on a des vidéos de One Boss qui montrent des choses absolument innommables, qui font vomir hein, dans ces clubs de dressage. Bon, alors nous les préconisations, elles sont très concrètes. D'abord, je pense qu'il faut faire comme dans un certain nombre de pays, d'abolir complètement les catégories et le permis de détention, ça fera faire des économies aux communes. Je pense qu'il faut conserver la notion d'évaluation, mais la faire évoluer vers des évaluations plus sérieuses, plus collégiales, en cas de danger potentiel ou avéré ou de morsure. Je pense sincèrement, même si on m'a dit, même si j'ai entendu récemment que c'était impossible, trop compliqué, je pense sincèrement qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on ne rendra pas obligatoire quelque chose, une formation, un truc qui reste à définir avant l'acquisition d'un chien pour les particuliers. Mais que ce soit bien fait et tout. C'est pas très compliqué de faire une formation courte, qui soit reconnue scientifiquement par des gens validés et qui soit sur un support que les gens puissent avoir accès facilement. Je pense qu'on ne s'en sortira pas non plus si on n'interdit pas clairement la vente et l'utilisation d'outils de torture comme les colliers électriques ou les colliers étrangleurs. Je pense qu'il faut renforcer la loi existante avec évidemment les sanctions. Je pense que lorsqu'il y a une décision d'euthanasie, c'est pas parce qu'un chien a mordu, et c'est pas. Il faut absolument dessaisir les maires qui n'ont rien à voir et qui n'ont absolument aucune compétence. Et ce n'est pas leur mission de service public que de décider de l'euthanasie d'un chien avec une évaluation. C'est une horreur. Je pense qu'il faut absolument dessaisir. Il faut que ce soit dans des cas graves une décision collégiale avec vraiment un comité qui soit ça. Et puis il faut réglementer la vente de chiots, toute la filière, je pense, qui est à revoir, la filière de production, avec en particulier, alors toute la nébuleuse des particuliers, parce qu'en fin de compte, il y a aussi beaucoup de chiens qui arrivent, on juste s'aperçoit, c'est pas des chiens de race, c'est pas des chiens d'élevage, c'est pas des chiens lof, c'est pas des chiens poussés. Donc il y a toute cette nébuleuse de la production souterraine, mais il y a aussi beaucoup les usines à chiots. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures qui sont concrètes, qui sont toutes sur le site Le Chien Mon Ami. Il y a tout un onglet sur les chiens de catégorie, sur les préconisations, sur notre travail en commun avec CAP et avec vous tous. Voilà.